Après l'incertitude vient le temps des réouvertures. Les restaurants, les bars, mais aussi les musées reprennent doucement du service. Gestes barrières, mise en place d'un parcours et protection des clients et des employés, il faut savoir s'adapter. Pour en parler avec nous, Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du département musée et patrimoine de la communauté d'agglomération Étampes Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors après plusieurs mois d'inactivité, la communauté d'agglomération a décidé de réouvrir son musée de l'Étampois. Est-ce que c'était une priorité pour vous ? Oui, évidemment, c'était vraiment une priorité. Alors nous, on a la chance d'avoir un petit musée, donc il a été dans les premiers équipements qui a pu bénéficier d'une réouverture. Et la culture est vraiment un axe majeur et il était important qu'on puisse répondre tout de suite présent. Alors quelles sont les règles mises en place pour assurer la sécurité des touristes, mais aussi des employés du musée ? Alors la première chose qu'on a mis en place, c'est une ouverture du musée uniquement sur réservation. Habituellement, le musée est ouvert en entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Et là, la réservation nous permettait de pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions et puis surtout pouvoir nettoyer correctement entre chaque jour de visite le musée. Donc, mesure simple, réservation entre 4 et 5 personnes maximum simultanément, parce que c'est un musée intimiste, donc les pièces étant petites pour respecter la distanciation physique. Un sens de circulation déterminé, c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait visiter les salles dans l'ordre dans lequel on le souhaitait. Là, on a hiérarchisé le circuit du visiteur. Et puis, à l'entrée, évidemment, solution hydroalcoolique qu'on met à disposition. Il y a un plexiglas à l'entrée également pour faire la distance à l'accueil. Lors du paiement, on demande aux gens de faire l'appoint. Et puis, on demande le port du masque, évidemment. Le port du masque qui est obligatoire dans l'enceinte du musée. La réouverture n'a pas été simple, il a fallu tout repenser. Vous venez d'évoquer toutes les règles. Est-ce que ça a demandé beaucoup d'organisation ? Alors, ça a demandé une certaine organisation, je dirais théorique, qui nous paraissait assez simple parce que finalement, dans le collectif, c'était devenu une habitude, la solution hydroalcoolique, la distanciation, etc. Mais après, il fallait la rendre concrètement effective et possible sur le musée. Donc, on a d'abord pensé chacun chez nous, les collègues, à cette organisation, puis ensuite sur le terrain en se disant bon bah là ça pose un petit problème, donc il y avait des endroits où on se demandait si on allait fermer des petits couloirs, puis finalement on a réorganisé avec des sens bien déterminés et les choses se sont fait assez naturellement tout de même. Parce que finalement, on a vite pris l'habitude de cette nouvelle organisation. Et les visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir le musée. On a vu sur vos réseaux sociaux Yvette et son mari qui ont été les premiers à profiter de cette nouvelle organisation. Quels sont les retours justement sur toutes ces règles mises en place ? Les retours étaient positifs. Je crois que les personnes qui ont poussé la porte du musée, c'est des personnes qui avaient très envie de refaire le lien avec la culture. Et surtout, ils ne se sont pas sentis abasourdis par les conditions, puisqu'on n'est pas au musée du Louvre ou dans un grand musée, donc c'est vrai qu'on est dans un endroit assez intimiste, donc ils ont été très compréhensifs et très contents qu'on puisse les accueillir. Et puis surtout, ils étaient contents vraiment pour certains redécouvrir, comme le couple que vous venez de citer, qui sont des habitués. Et puis d'autres personnes qu'on ne connaissait pas du tout, qui ont pu vraiment découvrir, qui étaient dans l'Essonne et qui ont pu découvrir les collections. Et ça rassure toujours un petit peu d'être en sécurité. Exactement. Avec cette réouverture, on parle d'un accès à la culture de nouveau possible. Quelles ont été les conséquences directes du Covid-19 sur le musée, mais aussi sur la vie touristique de l'Étampois ? Alors sur le musée, tout simplement, nous on avait notre gros événement qui devait avoir lieu au mois de mai, qui était la nuit des musées, qui a été annulé, et tous nos événements en fait ont été ou annulés ou reportés au fur et à mesure. Donc ça a complètement, on a dû
réinventer notre programmation en la déplaçant et en trouvant de nouveaux dispositifs pour faire accéder à la culture au public à distance. Et du coup, d'un point de vue touristique, pareil, les gens n'ont pas pu profiter des différentes animations. Donc la période, je dirais, de confinement était la période où normalement nous, la fréquentation touristique et le public devaient commencer à venir. Donc c'était un peu, je dirais, même s'il n'y avait pas de période, la moins bonne période. Et justement, vous le dites bien, se réinventer. La communauté d'agglomération Étampes Sud-Essonne a mis un dispositif en place visant à rendre accessible la culture grâce à la valorisation de celle-ci sur les réseaux sociaux. C'était important de valoriser la culture même en confinement? Oui, c'était très important pour nous. Tout de suite, on a réfléchi à des petites anecdotes, des petites découvertes, des clins d'œil. Nous, on a commencé à faire notre première bulle de patrimoine sur les réseaux sociaux en présentant Ingeborg de Danemark, qui a été la reine, qui a été enfermée dans la tour de Guinette pendant 12 ans. Voilà, on a fait ça quelques jours après le début du confinement. Voilà, essayer de prendre un petit peu de recul, mais toujours continuer à faire découvrir le patrimoine et la culture. Alors justement, vous l'avez fait sur les réseaux sociaux. Beaucoup de musées locaux l'ont fait aussi dans toute la France. Est-ce que le confinement a permis finalement de redéfinir les façons de découvrir ou redécouvrir un territoire? Moi, je pense que ça a accéléré les choses, effectivement. À l'issue du confinement, on a lancé donc le dispositif de l'agglomération, l'agglo apprenante, avec des vidéos, des petites présentations de petits objets pour que les gens, même à distance, commencent à redécouvrir ou à découvrir les collections. Et la place de la culture sur les réseaux sociaux a été vraiment très importante. Ça, on s'en est vraiment aperçu. Et toutes les institutions culturelles, quelles qu'elles soient, que ce soit des musées, des bibliothèques, des conservatoires de musique ou de danse, des profs d'art plastique, tout le monde en fait, s'est engouffré dans cette seule fenêtre qu'on avait avec l'extérieur, finalement. Il y avait une demande, de toute façon, même en temps de confinement, d'avoir cet accès à la culture qui n'était plus possible. Cette bouffée d'oxygène, j'ai envie de dire. Le musée n'est pas la seule chose que la communauté d'agglomération Étampes Sud-Essonne propose. Vous mettez à disposition une application touristique qui révèle les randonnées, les visites ou les balades à faire. Ça s'appelle Vivez l'Étampes Sud-Essonne, disponible sur Android et iOS. Quelles autres utilités peut-on trouver sur cette application? Cette application nous permet vraiment de découvrir différents circuits qui sont en place sur cette application, qui nous permet de faire un focus sur les gros sites patrimoniaux, mais également les petits trésors cachés de l'ensemble de notre territoire de la communauté d'agglomération. Ce qui est important, c'est que pendant cette période de confinement, on avait 2 circuits, on avait déjà 8 circuits qui étaient sur l'application, et on en a profité pour rééditer 2 nouveaux circuits pour agrémenter la découverte, puisque après le confinement, on avait cette limite de 100 km, et on s'est dit c'était aussi une opportunité pour nous de faire un petit peu un zoom sur les richesses patrimoniales que le public pouvait avoir finalement au bas de chez lui, quoi. Alors justement, avant, on découvrait, on prenait le vélo, la voiture, etc. On allait découvrir un territoire. Là maintenant, avec l'application, finalement, on peut, avec les renseignements qu'on a sur les règles de sécurité, etc., on peut, grâce à l'application, s'informer justement de ce qu'on peut déjà découvrir ou pas encore? Oui, on peut. Sur l'application, il y a un onglet agenda où on a tous les événements, et donc effectivement, il est mis en ligne en temps réel et réactualisé en temps réel. Donc effectivement, on a toutes les informations d'actualité sur cette application. Alors, vous avez également revu l'organisation des visites du domaine de Méréville. Oui. Vous êtes en pleine réflexion pour proposer des activités tout l'été aux citoyens et aux touristes. Oui. C'est un enjeu important, une reprise au moins partielle pour une période estivale. Oui, c'est très important, et puis c'est d'autant plus important que je dirais ce confinement a redistribué les cartes sur l'attrait touristique local, et donc il était important pour nous de montrer, faire prendre conscience aux habitants que
à côté de chez eux, finalement, ils avaient des richesses qu'ils allaient voir des fois à des centaines, voire à des milliers de kilomètres et qu'ils pouvaient finalement découvrir à côté de chez eux. Donc, les visites du domaine de Méréville ont repris, donc on peut visiter sur réservation uniquement et on a un nombre limité parce qu'on est 10 personnes limitées et les visites vont se développer sur tout le mois de juillet, tout le mois d'août également sur le territoire. Et on espère que ça va reprendre très vite. Avec Merci beaucoup Aurore Dalérac-Marchetti d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.